Bonsoir Pauline. Bonsoir Frédéric Louis. Ouais, bonsoir les amis. La légendaire, on vous salue. Santé vous saluer. Les amis, on est encore à 0, j'aime comment. Alors qu'on doit atteindre 100 000. Shalom, shalom Hortense. Aujourd'hui, on va finir de parler du Saint-Esprit. On va pas finir, on va continuer sur le Saint-Esprit et on va s'appesantir sur les étoiles. Est-ce qu'on peut voler ton étoile? Comment protéger son étoile? Comment la faire grandir? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bonsoir Manu. Hey. Les amis, je vous ai fait quoi? Comme personne ne met les j'aime, moi-même je mets les j'aime, n'est-ce pas? Comme vos mains sont cassées, moi ma part n'est pas cassée. Bonsoir, bonsoir Vivi, que Dieu vous bénisse. On va encore parler du Saint-Esprit ce soir et parler des étoiles. Comment connaître son étoile? Est-ce qu'on peut voler vos étoiles? Comment faire briller davantage son étoile? Comment empêcher que quelqu'un vienne utiliser ton énergie alors que toi-même tu es là? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et Divine là, je boude ton bonsoir que j'ai l'autre. Bon, voilà. Chers amis, je vous invite tous à saluer Divine Light. Voilà. Divine, les problèmes sont finis, non? On commence dans 2 minutes. En attendant, on danse d'abord un peu. Au son de cette grande chante devant l'Éternel. Bon, Hortense, comme tu es gentil, on va évoquer un peu les dîmes aujourd'hui. Akam, bonsoir. Mais juste pour information, mon titre c'est Monseigneur, pas pasteur. Merci, merci. Mais mettez-moi d'abord le cœur, non? Pourquoi il ne va pas le cœur monter? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Depuis là, les cœurs sont bloqués. C'est toi qui a bloqué ça, il faut que je sache. Tapotez vos écrans, chers amis, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je commence d'abord à taper. Voilà, quand moi je tape, voilà ça qui monte. Pourquoi vous ne tapez pas? Est-ce qu'il y a un souci? Mais maintenant, vous tapotez, ça n'arrive pas chez moi. Je sais pas, c'est ma connexion qui dérange. Bon. Parce que chez moi, ça ne montre pas que vous tapotez. Je ne reçois pas les j'aime. Je ne sais pas ce qui se passe. Aïe. Si tu as qu'à refuser qu'on mette mon numéro de téléphone, ils ont déjà commencé à bloquer ça. Peut-être c'est eux qui ont aussi bloqué tout le reste. Moi, je ne comprends pas.
Ah, Pauline, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça veut dire que TikTok est en colère contre moi. Il me refuse les cœurs aujourd'hui. Les amis, est-ce que vous voyez la sorcellerie en direct? TikTok me refuse les cœurs aujourd'hui. Dès que vous tapotez, ça n'arrive pas chez moi. Pauline, quand tu tapotes chez toi, là, ça fait comment? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que les cœurs montent? Bonsoir Priska, bonsoir cher inconnu. Come and see what the Lord has done. Allez, chers amis, on va commencer bientôt. Ah, Manoula, moi, je ne vois même pas les cœurs là ici. Il n'y a que quand vous partagez que je vois. En tout cas, ce n'est pas grave. Tapotons les amis. Si c'est une rue de TikTok, c'est leur macabo. Merci pour les fleurs, je reçois au moins les fleurs. Ils m'ont bloqué les cœurs, ce n'est pas grave. Parce que chez moi-même, je ne vois pas les cœurs monter, je ne sais pas ce qui se passe. Mes chers amis, il faut être joyeux. Bonsoir Nangus, ça c'est même bien. Voilà, chers amis, on va bientôt commencer. Est-ce que vous connaissez encore la femme signe? Chic friperie, ça fait combien de temps? Tu m'as abandonné. Bien depuis qu'on t'a cloué, celui-là, tu ne peux plus marcher. Agatha, voilà, au moins tu connais. Agatha Moses. Voilà, chers amis. Ok, je voudrais vous faire commencer par cette note de joie parce que c'est important. TikTok se vante avec les cœurs que vous envoyez, ce n'est pas grave. Continuez de mettre, d'une manière ou d'une autre, ça se voit, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent partager, vous partagez. C'est les partages qui sont, qu'on va montrer à tout le monde. Je ne sais pas trop pour quelle raison ils font ça. On verra. Merci à ceux qui sont déjà présents. Que Dieu vous bénisse en abondance. Voilà, comme je dis aujourd'hui, nous allons continuer de parler du Saint-Esprit, mais d'évoquer surtout, évoquer un peu le cadre de ce que vous appelez effusés, les charismatiques, évoquer les étoiles qu'on reçoit, comment savoir qu'on a une étoile, comment maîtriser son étoile, comment la protéger, éviter qu'elle soit volée ou qu'elle soit prise. Voilà les choses dont on va parler aujourd'hui. Je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ok, Hortense, toi tu vois, moi je ne vois pas. Chez moi ça ne s'affiche pas. Donc si toi au moins tu vois, c'est bon. Merci pour les fleurs que vous m'envoyez. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On va aussi évoquer, quelqu'un l'a demandé tout à l'heure, là, on parlera de la dîme. Donc on va évoquer. Bonsoir ma chère Pampanclic. Depuis là tu me fuis, j'étais alors fait quoi? Ouais, les gens me fuient depuis. Pampanclic, qu'est-ce que j'étais fait? En tout cas, ce n'est pas grave. On va régler nos problèmes plus tard. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de gérer ce genre de choses. Donc, c'est de ça qu'on va essayer de parler. Comment gérer les étoiles? Voilà, comment gérer. Ok, merci Hortense, merci pour le bilan. On continue. Dès que ça arrive à 100 000, tu me dis aussi. Hein? Voilà, Lou, il y a aussi que tu as qui ça comprend. TikTok se vante. Bon, comme c'est un peu un truc important, je ne peux pas redémarrer le live ou machin. C'est accessoire, donc c'est pas grave. Nous, on discute. Si la connaissance arrive dans vos oreilles, pour moi, c'est le plus important. Pampampli, ne t'inquiète pas, nous sommes de très bons amis, l'amitié ne finira jamais. Voilà, chers amis, prenons quelques secondes pour confier au bon Dieu le travail qu'on est en train de faire. Voilà. Mettons-nous donc en présence du Seigneur. Car c'est lui qui nous a tous créés. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, car c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exauce ma prière. Exauce aussi les prières de tes enfants qui sont ici rassemblés. De tes 65 enfants qui sont ici rassemblés, Seigneur, exauce leurs prières. Permets-leur, Seigneur, de comprendre le bien que tu peux faire pour chacun d'entre eux. Aide tes enfants à ouvrir les yeux sur le bien qui se passe dans leur vie, sur la paix qu'ils reçoivent, sur la vie dont ils bénéficient, sur les étoiles dont ils sont les porteurs. Pardonne-nous, Seigneur, les fautes que nous commettons. Pardonne à tes enfants, Seigneur, les fautes, les erreurs, les manques d'amour, les manques de charité, les avortements, les discussions inutiles dans les mariages, les punitions extravagantes pour les enfants. Pardonne-nous, Seigneur, nos mauvaises habitudes, nos mauvais choix, nos mauvaises compagnies, nos têtutesses. Seigneur, pardonne-nous. Ne nous compte pas ces péchés. Papa, écoute nos prières. Et en même temps que nous te prions, moi, ton humble serviteur, Mendeng Efudebe Stéphane, j'invoque la présence de tous nos ancêtres bienveillants. Que tous ceux qui sont ici présents soient à cet instant accompagnés par leurs ancêtres bienveillants, par leurs ancêtres méritants, et qu'ils ressentent cette chaleur à travers eux. Que cette chaleur-là vienne dans chacune de vos vies, dans chacune de vos maisons, dans chacun de vos projets, et que toutes ces entités-là puissent habiter positivement tout ce que je viens de citer. Que vos mariages soient bénis d'amour, que vos cœurs soient susceptibles de recevoir et de donner à n'en plus finir ces bénédictions. Que vos projets de santé, projets de guérison, projets de construction, projets d'augmentation des finances, projets de tout ce que vous pouvez imaginer, projets de mariage et de voyage, que tous ces projets-là puissent être bénis et soutenus par vos ancêtres. Que Dieu et vos ancêtres continuent de vous bénir et que la bénédiction ne vous laisse jamais. Que partout où vous allez avancer, que la bénédiction du Seigneur et de vos ancêtres vous ait déjà précédé. Que partout où vos pieds vont se poser, que ces pieds se posent et vous entraînent sur les lieux de vos bénédictions. Que vous ne soyez pas sujets aux attaques des mauvaises langues, des mauvais œils, des personnes jalouses, mais qu'au contraire, que vous puissiez vous servir de ces mauvaises énergies, de ces pierres qu'on va vous lancer pour construire le château à travers lequel vous allez dominer votre famille, dominer votre monde, dominer votre époque. Utilisez ces pierres et ces flèches qu'on vous lance pour construire, pour mettre les fondations et élever vos forteresses physiques et spirituelles. C'est cela ma prière. Ouvrez donc les yeux pour ne voir que le verre à moitié plein, pour voir ce que le monde peut vous apporter de bien et que ces épreuves, ces maladies, ces souffrances ne soient que des escaliers qui vont vous faire grandir et non des barrières et des tombeaux pour vous enfermer. C'est ma prière pour vous en ce jour, en ce moment où nous préparons toujours à recevoir, à commémorer la réception du Saint-Esprit. En ce jour où nous fêtons avec l'église Saint-Marc et où nous nous souvenons que nos ancêtres nous ont aimés, que nos ancêtres ont bagarré pour que nos pays existent, que dans nos familles des gens se sont levés pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons vivants, pour que nous ne soyons pas détruits. Seigneur, que toutes ces prières-là continuent de s'élever pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. En ce moment où beaucoup dans les pays africains s'élèvent parce qu'ils veulent détruire la vie chère et le combat contre les opérateurs de téléphonie mobile. Permets, Seigneur, que tous nos combats, dans tous les domaines de nos vies, soient des combats victorieux. Que ceux qui combattent pour que leurs enfants réussissent à l'école puissent réussir. Que tous ceux qui combattent pour que les gens ne meurent pas dans leur famille puissent réussir. Que ceux qui combattent pour que les mains ne soient plus percées puissent réussir. Que toutes les personnes qui combattent pour tous les combats utiles puissent avoir ce soutien, cette réussite. Parce que sans combat, il n'y a pas de vie. Sans vie, il n'y a pas de réussite. Et sans réussite, il n'y a pas d'avenir. Ouvre-nous, Seigneur, l'intelligence dont nous avons besoin. Ouvre-nous les yeux pour que nous puissions te voir, la parole pour te proclamer, les mains pour te servir, les cœurs pour t'aimer. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ce travail que nous faisons. Je te supplie, Seigneur, de multiplier dans les mains de tes enfants ici présents les finances. Multiplie les finances. Multiplie en particulier les finances de toutes les personnes qui ont déjà de près ou de loin, selon leurs moyens, contribué à l'avancement de mon travail. Que tous ceux qui ont déjà mis un franc symbolique, un euro symbolique,
un dinar symbolique pour l'évolution de ce travail, pour inscrire les messes, pour des offrandes, puissent être bénis en abondance, qu'ils soient différents autour d'eux, que les différences se fassent visibles au niveau de leurs finances. Je bénis dans vos finances, vous chers amis, vous qui prenez la peine de payer votre connexion pour venir écouter ces enseignements, vous qui prenez la peine d'inscrire les messes, d'acheter les livrets, de faire des offrandes, d'être charitable, que Dieu vous bénisse en abondance, parce que ce travail est un travail divin. Ce n'est pas moi qui ai choisi de le faire, je l'ai reçu et je travaille donc pour vous aider à découvrir aussi vos maisons, vos évolutions, vos chantiers personnels. Que Dieu donc vous bénisse en abondance. Qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse vos projets et que ces bénédictions-là se fassent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit régnant sans fin dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci, merci Seigneur. Merci à ceux qui me bénissent. Merci à la personne qui a mis mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp. Vous pouvez vous en servir pour me joindre. Voilà, ma prière tous les jours, c'est que toutes les personnes qui me bénissent soient aussi bénies. Donc, merci pour vous qui me bénissez. Et toutes les personnes qui me maudissent, qu'elles soient aussi maudites. C'est ma prière de tous les matins. Je souhaite que cela s'accomplisse pour vous, tout comme pour moi. Voilà, que Dieu vous bénisse donc intensément. Et l'une des portes de bénédiction, je commence maintenant à répondre à la question d'une personne d'entre vous. Merci, merci pour vos merci. Merci Marie Nadège. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Ceux qui sont nouveaux, n'est-ce pas? Voilà, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains lives. Et soyons ensemble pour commenter les vidéos. Et proposez-moi aussi des thèmes sur lesquels vous aimeriez être enseigné. Je réponds rapidement à la question d'une personne qui a demandé ce qu'est la dîme. N'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai déjà fait... Bon, j'ai fait une vidéo dessus, mais je ne l'ai pas encore publiée. Je n'ai pas encore fait le montage dessus. La dîme est la reconnaissance des enfants de Dieu du fait de recevoir l'argent de Dieu. Voilà. Donc, quand vous venez payer votre dîme, merci Frédéric, quand vous venez payer votre dîme, vous dites merci à Dieu parce qu'il vous a donné l'argent. Et vous payez votre dîme chez celui que Dieu a mandaté pour vous bénir. Tout le monde n'est pas mandaté de recevoir la dîme. Faites l'effort pour connaître qui est celui qui doit recevoir vos dîmes. Allez donc payer chez lui et il vous bénira. La dîme s'achève toujours par une bénédiction des mains pour que nous puissions avancer. Voilà. Ok. Oui, Pampanclic, j'ai dit que le thème d'aujourd'hui, et c'est là où je parle, c'est pas la dîme, j'ai évoqué ça parce que c'est la question de quelqu'un. Voilà. Si vous voulez des explications davantage sur la dîme, venez inbox et voilà, inscrivez des messes ou alors patientez pour voir la vidéo qui viendra dessus. Je ferai une vidéo de manière claire dessus. N'ayez pas peur, ça vient. Mais aujourd'hui, on parle encore du Saint-Esprit. Vous voyez, depuis, je parle beaucoup du Saint-Esprit dans beaucoup de dénominations, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les chapitres du Saint-Esprit qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le phénomène des effusés. De quoi s'agit-il? Dans beaucoup de vos églises, ce qu'on appelle les effusés, les charismatiques, les prophètes, ceux qui ont les visions. Quand on fait une nouvelle, voilà, on va en parler. Autant, viens inbox pour que je parle de la dîme si tu veux. Sinon, tu attends la vidéo dessus. Donc, on parlera donc de ces effusés, de ces groupes charismatiques et les dérives qu'il y a à l'intérieur. Et on va aussi évoquer le problème des étoiles. Comment connaître son étoile? Comment protéger son étoile? Comment éviter que son étoile soit volée? Voilà. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée dessus à ce sujet pour vous mettre déjà un peu en bouche, n'est-ce pas? Ceux qui ont vu la vidéo là, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais en attendant, Pampanclic, bon, si vous voulez, j'ai fait un enseignement dessus sur la dîme pendant le carême. Je supplie que les questions comme ça reviennent encore, mais si vous voulez, on va revenir dessus. Mais pas là maintenant, on va, comme j'ai déjà annoncé le Saint-Esprit, finissons d'abord avec. Si vous voulez, on va aborder. Mais là, tu as tort. Ça n'a pas été aboli dans l'Ancien Testament. Mais on reviendra dessus
si vous le souhaitez bien, parce que la voix du peuple, c'est aussi la voix de Dieu. Voilà, donc on en parlera. Voilà, mais bon, finissons d'abord sur le Saint-Esprit. Je voudrais qu'on finisse dessus. Bon, il est 20h20, sauf si vous voulez qu'on parle uniquement de la dîme aujourd'hui. C'est pas mon souhait, mais bon, il y a quand même des thèmes importants aussi quand on parle du Saint-Esprit, donc je voudrais d'abord vous en parler. Et la dîme viendra après, je vous le promets. Voilà. Chose promise, chose due, je vous le dois. Peut-être on fera encore un enseignement dessus, si ça vous plaît. Ou alors à la fin, on va prolonger un peu le live pour parler de la dîme. Ok. Je résume un peu ce qu'on sait déjà sur le Saint-Esprit. Pour ceux qui étaient là, c'est un petit résumé. Ceux qui sont nouveaux, c'est une découverte. Voilà. Et ceux qui n'ont pas vu les anciens lives sur le Saint-Esprit, allez sur mon compte YouTube. Il est épinglé là sur ma biographie. Vous allez sur mon compte YouTube et vous voyez les anciens lives. Vous tapez les 1h20 qui sont là-bas et vous saurez ce que tout le monde sait. Donc, on a dit que le Saint-Esprit est à la base de la création. C'est le Saint-Esprit qui a laissé sortir de lui le Créateur et le Fils. Et c'est la vérité là que le Credo dit, transmet en disant, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. De deux. On s'est dit que quand on parle de la Trinité, de la troisième personne de la Trinité, on ne dit pas l'Esprit Saint, on dit le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est tout le monde. L'Esprit Saint, c'est Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et tout le reste. C'est tous ces gens-là. Ils sont tous des esprits saints. Voilà. Les anges sont les esprits saints. Voilà. Mais le Saint-Esprit est celui qui est à la base de tout. Ça, c'est la deuxième chose qui est très importante de dire. Voilà. On a donc dit que le Saint-Esprit est la source des énergies. Et nous sommes tous énergie sur cette terre. Tout être vivant ou mort est un degré d'énergie. Toi donc qui me regarde, moi qui te parle, je suis un degré d'énergie. La preuve, vous me voyez dans votre téléphone là où vous êtes parce que je parle à travers un téléphone qui reçoit des ondes et qui les émet. Là où vous êtes, donc vous recevez cette onde et l'onde permet de retranscrire dans vos téléphones l'énergie que j'envoie ici. C'est la connaissance sur l'arrêté des énergies qui a permis qu'on mette en place les téléviseurs, les radios, les téléphones et tout le reste. Parce que comment comprendre que mon image est visible à la fois ici au Cameroun et que ce soit là-bas en Europe, là où vous êtes, et dans le monde entier. C'est la magie des énergies. Il y a donc des manières de faire grandir ces énergies. J'en ai parlé lorsque j'ai évoqué les chakras. J'ai dit qu'il y a 7 chakras principaux, c'est-à-dire 7 roues d'énergie principales en chacun de nous. Le premier, c'est sur la fontanelle. C'est pour ça qu'on y impose les mains. C'est pour ça qu'on met des coiffes. C'est pour ça qu'on met des perruques et tout le reste. C'est pour ça que pour le contact avec les énergies supérieures ou inférieures, on peut teindre ses cheveux ou les couper ou autre chose. Le premier chakra principal est donc sur la tête au niveau de la fontanelle et le 7e chakra est le chakra de base qui se situe à peu près au-dessous du sexe, à peu près à cet endroit précisément là, à la base de la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'il faut éviter toute relation, tout choc à cet endroit précis, en particulier les relations sexuelles par sodomie. Parce que dès qu'on touche ce chakra de base là, on peut casser ou alors se faire vider de la cage d'énergie qu'on appelle le sacrum, qui est à la base du dos. Voilà, c'est ce que nous tous nous savons jusqu'aujourd'hui. Maintenant, la transition que j'évoque, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de gens dans nos paroisses qui sont assis là, n'est-ce pas? Quelqu'un est assis, il commence à trembler, il tremble, il dit qu'il est en transe, ou bien il secoue sa tête comme ça, là, il dit que oui, le Saint-Esprit est venu, j'ai la vision, je vois tel qui est comme ça, je vois que toi tu as telle maladie, je vois ceci, j'ai telle révélation, ceci, cela. C'est dans beaucoup de nos paroisses. Dans beaucoup de nos groupes même de prière, il y a des gens qui disent qu'il est là comme ça, là, après il reçoit, il dit qu'il peut déjà guérir les gens, il peut déjà imposer les mains, il peut déjà bénir ceci. Après l'autre dit que non, quand il fait là, il peut guérir parce qu'il travaille avec Saint Michel Archange. Quand il prie comme ça, la Saint Michel descend sur lui, il peut parler, Saint Michel parle. Il y a même des gens qui disent que c'est la Vierge Marie qui parle en eux. D'autres encore, c'est Saint Raphaël. Voilà, donc c'est fréquent dans nos groupes. Tous ceux qui ont vécu les groupes de prière, faut pas que quelqu'un dise que je parle encore.
Je connais beaucoup de benguistes qui ont eu la grâce de leur voyage à travers des groupes de prière, à travers ces effusés-là aussi. Ou alors ces charismatiques-là. Voilà. Moi-même, à l'époque où j'étais encore séminariste, je n'ai jamais trop apprécié ces gens. Mais je me suis retrouvé déjà là au milieu où ils commencent à bénir et à me chanter comment je suis béni, comment. J'ai déjà vécu ça, n'est-ce pas? Et il y a plein de gens qui ont des révélations dans ce domaine-là. Donc je souhaite même que vous en parlez là dans les commentaires. Certains l'ont vécu, mais le fait que je vois dans les églises orthodoxes en particulier, beaucoup de personnes, que ce soit les protestants, les romains, les musulmans même, parce que quand on cherche la santé, beaucoup de confessions religieuses disparaissent, n'est-ce pas? Dès que tu es malade, tu vas dans l'église où on dit qu'il y a la santé. Si là-bas, il y a les effusés, ils t'imposent les mains, tant mieux. Voilà, donc, je suis sûr pour la plupart que vous avez déjà vécu cela. Voilà, confirmez-le moi dans les commentaires. Ça me permettra de savoir quand même, d'être sûr que je ne me trompe pas. Mais de ce que j'ai vécu, je sais que cela existe, n'est-ce pas? Et il est donc question pour moi de vous parler de ce phénomène-là. Voilà. Bon, je commence clairement par dire une chose qui est très importante, n'est-ce pas? La communication avec les esprits a des codes très importants. Bon, il y a quelqu'un là qui m'informait que j'ai déjà, je crois que c'était Lou qui me disait que j'ai beaucoup de gemmes. Je suis déjà à combien de gemmes? Pardon, dites-moi un peu. Parce qu'il n'y a que les fleurs que je vois ici, je ne vois pas les cœurs. Donc, dites-moi, ça m'intéresse quand même. Oui, merci Pauline pour merci Pauline et Sébastien. Voilà, donc, l'esprit qui est élevé, merci Divine Light, on est à 3000. Mes amis, on doit arriver à 100 000, s'il vous plaît, aidez-moi alors. On n'est même pas encore à 10 000, alors qu'on est 90, hein, les amis. Quelqu'un met 19 000 là. Mettez beaucoup, voilà, je vous en prie, mettez, on doit arriver à 100 000. Voilà, l'autre merci, mais bon, je ne sais pas qui compte bien. En tout cas, chacun a son compteur chez lui. Moi, je n'ai même pas de compteur chez moi, vous voyez un peu. Donc, les esprits supérieurs, n'est-ce pas? Les esprits qui se consacrent uniquement à faire ce qui est bien, n'est-ce pas? Parce que dans le monde des esprits, les esprits au moins ne sont pas neutres, mais c'est ce qu'ils créent qui est justement neutre. Voilà, c'est très important. Il y a donc des esprits qui se consacrent uniquement au bien et qui décident de ne faire que le bien. Il y a donc des esprits qui se consacrent aussi uniquement au mal. En général, selon l'évolution de chaque esprit, ils sont uniquement bons. J'ai lu un article, j'ai communiqué avec des aînés qui m'ont expliqué que de la même manière que nous grandissons, les esprits aussi grandissent. Voilà. Donc un esprit peut être dans la croissance et tout le reste. Donc, quand on s'adresse à un esprit qui est à un taux de vibration élevé, ce genre d'esprit-là ne possède pas. Voilà ce qui est important. Les esprits élevés ne possèdent pas. C'est-à-dire, parce que posséder quelqu'un, c'est prendre le contrôle du corps de quelqu'un, n'est-ce pas? Et le manipuler à sa guise. Or, les esprits supérieurs ne font pas ce genre de bêtises. Il n'a pas besoin pour agir sur la terre ou alors dans ton univers de prendre le contrôle de ton corps. Il connaît les lois et il peut agir d'une autre manière. Au contraire, les esprits de lumière descendent rarement jusqu'à notre niveau. Quand tu veux communiquer avec un esprit de lumière, quand tu fais l'invocation, c'est toi qui vas le retrouver où il est. Et tu reviens avec des choses, n'est-ce pas? Les esprits de lumière n'ont pas besoin de venir s'incarner en toi. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas, n'est-ce pas? Donc il faut le comprendre. Ça veut dire que sur cette base-là, il y a donc les esprits que les gens appellent du bas astral, les mauvais esprits. En général, les esprits du bas astral sont les esprits errants. Voilà, c'est un autre débat. Voilà, les esprits errants qui cherchent à revenir sur terre. En général, ce sont les personnes qui sont mortes, qui ont mal vécu, qui ont donc des connaissances là-bas et qui veulent revenir se venger pour faire du mal. Voilà, ceux qui sont morts par accident, qui sont morts brutalement, voilà, ils se mélangent là-bas et ils veulent revenir pour se venger d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est donc eux qui viennent vous tromper de cette manière-là. C'est eux qui ont donc besoin de votre corps pour agir encore. Ils ont besoin de votre corps pour assouvir encore leur plaisir. C'est eux qui veulent encore jouer des plaisirs de la vie, boire ou bien faire l'amour, ce genre de choses. Ce genre d'esprit-là. Une fois qu'on a compris cette nomenclature-là, on peut donc dire que, avec certitude,
Aucun esprit de lumière ne peut venir dans le corps de quelqu'un et commencer à parler. Ça n'existe pas. Donc, si vous croisez quelqu'un qui tombe en transe et qui vous dit que c'est Saint Michel qui vient parler à travers lui, demandez-lui clairement que, mais au fond, Saint Michel là, tu l'as déjà vu où? Comment tu sais que c'est Saint Michel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre d'erreur. Quelqu'un se lève et il vous dit, je travaille avec Saint Michel. Saint Michel m'a dit de faire ceci. Il m'a dit de prier comme ça. Parmi vous là, qui a déjà vu Saint Michel avec les yeux? Vous savez qu'il est comment? Vous ne savez pas qui il est. Mais vous vous levez, vous dites que Saint Michel vient parler à travers toi. Est-ce que vous connaissez la voix de Saint Michel? Quelqu'un a déjà vu sa peau? Quelqu'un a déjà vu son corps? Est-ce qu'il a même un corps? Mais des gens se lèvent et disent ce genre de choses comme ça. Voilà. Que c'est Saint Michel qui parle. C'est tel saint. C'est tel ceci. C'est tel cela. Vous-même. Attendez un peu. Bon. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Est-ce qu'il peut se lever et dire là maintenant que moi je travaille avec Monseigneur Stéphane? Il va faire comment? Il ne m'a jamais vu. Il ne sait pas à quoi je ressemble. Il ne connaît même pas ma voix. Il ne sait pas quel âge j'ai. Mais il va donc dire que je viens parler à travers lui sur quelle base? Quelles preuves ces effusés-là ont pour faire la différence entre tel esprit et tel autre? Qu'est-ce qu'il y a un autre esprit que vous pouvez savoir et dire que bon, actuellement, ce n'est pas Saint Michel, ça c'est le mensonge, c'est l'autre? Vous ne savez pas. Donc, première chose, dès que vous causez avec un effusé et qui vous dit qu'il parle avec Saint Michel, de deux ou alors avec n'importe quel saint, de deux choses l'une, soit l'effusé là se trompe et est donc possédé par un esprit du bas astral qui veut donc vous tromper, soit il est forcément conscient qu'il est un sorcier et il vous trompe. De deux choses l'une. Voilà. Donc, l'autre qui demande comment les distinguer. La première distinction, c'est que celui qui est porté par l'Esprit de Dieu n'est pas possédé. Il ne perd pas ses moyens. Ça ne se fait pas. Parce que parmi vous là, personne ne connaît le visage de ces esprits. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez même pas leur vrai nom. Parce que laissez-moi vous dire que Saint Michel ne sont pas leurs Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Marie. Ce n'est pas leur vrai nom là-bas. C'est le nom que vous leur avez donné. Ce sont les surnoms d'origine catholique. Parce que les mêmes gens-là existent chez les musulmans et ont d'autres noms. Pourquoi les noms, vos noms sont vrais et leurs noms sont faux? Et comme ces gens sont éternels, ils ont existé avant même ces religions-là. Il y a donc, même chez les Juifs, chez les Romains, dans le monde entier, dans toutes les religions, même dans vos traditions, les esprits de combat que vous appelez souvent avec vos noms dans vos langues-là, ce sont les mêmes gens que vous appelez en disant Saint Michel. Ce sont les mêmes gens. Donc, quand quelqu'un me dit de travailler avec Saint Michel, vous faites comment pour savoir que c'est Saint Michel? Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Mais Dieu vient là, me voici qui parle maintenant. Est-ce que je me cache? Me voilà qui parle maintenant, je ne me cache pas. Donc, première chose, il faut le comprendre. Donc, l'une des choses que vous devez savoir, c'est quoi? Quand vous allez dans un groupe de prière, vous trouvez des gens qui tombent là. Bro, ils tombent, ils crient, ils font les choses. Waouh, 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 machin, machin, machin. Première chose, dans 99,99% des cas, ces gens sont des possédés. Peut-être donc ils ne savent pas qu'ils sont possédés, mais ils le sont. Première chose, c'est clair. Parce que l'esprit de lumière ne fait pas ce genre de choses. L'esprit de lumière ne fait pas ce genre de choses. N'est-ce pas? Et à votre avis, pourquoi ce ne sont que les petits qui sont souvent possédés? Vous avez déjà vu un évêque tomber en transe? Parlez-moi, vous sérieusement, qui marchez beaucoup là, qui allez voir les machins là. Vous avez déjà vu un évêque tomber en transe? Je savais que tu allais parler de Mabago rouge là. Vous ne connaissez pas la musique des couleurs. Voilà un autre ignorant qui ne veut pas comprendre. Vous avez déjà vu un évêque tomber en transe? Vous-même, un évêque est tombé en transe. Pourquoi ce ne sont que les jeunes femmes qui sont là, qui viennent marcher avec lui là? Et dans 80% des cas, ce ne sont que les femmes. Donc les esprits là n'aiment que les femmes. Ils n'aiment que les femmes, les esprits là. Donc Saint Michel, Saint machin, Saint ceci, machin, ils n'aiment que les femmes. À votre avis,
Et vous verrez que c'est logique. C'est toujours les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Je vais arriver sur les déviances de ça. Parce que ça a toujours aussi un défaut. Voilà, ça, on va arriver là-bas. Hein, comment? L'esprit de lumière qui communique avec quelqu'un n'a pas besoin d'entrer sur lui. Il fait ce qu'on appelle, quand, je ne sais pas, c'est quelque part dans la Bible que le doigt de Dieu est sur lui. Il pose son doigt sur toi depuis sa demeure. Il pose son doigt sur toi depuis sa demeure. Et quand tu rencontres donc un sorcier, quelqu'un qui a le troisième œil, il vient donc te dire que où tu es là, il y a les gens auprès de toi. Côté homme, tu ne vois pas. Les esprits de lumière ne sont pas en nous. Ils sont à côté de nous, autour de nous. Regardez dans la prière, dans la bénédiction des 7 saints refuges. Qu'est-ce qu'on dit? Que Jésus soit devant moi, derrière moi, à côté de moi, en haut et en bas de moi. C'est comme ça. L'esprit de lumière n'entre pas dans toi. C'est comme ça. Il fait quoi? Il fait quoi avec? L'esprit qui vient entrer dans toi, c'est l'esprit qui a soif, qui a faim, qui a envie de s'envoyer en l'air, qui a besoin de boire, de boire, de faire des choses bizarres, de faire les sodomies et tout le reste. C'est cet esprit-là. Ils sont des esprits du bas astral. Parce que ces esprits-là se nourrissent de vos énergies. C'est aussi simple que cela. Donc, les 99% des effusés qui sont là sont habités par des mauvais esprits. Ou alors, et je tombe maintenant dans ce qui est dérive, soit habités par leur maître. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre un autre pan de connaissances pour que vous voyez qu'on avance, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types de personnes sur la terre. Il y a en général ce qu'on appelle des personnes sensitives, c'est-à-dire des personnes qui de manière naturelle sentent des ondes plus que tout le monde. C'est-à-dire que ces personnes-là sont comme des téléphones, sont comme des radiocassettes, sont comme des téléviseurs, de manière naturelle. Quelqu'un peut donc être assis là, sans formation aucune, de manière naturelle. Il voit ce que tu ne vois pas. Quand il te regarde, il voit ce qui est derrière toi et ce qui est à côté de toi que toi tu ne vois pas. Il a donc la capacité de parler avec un esprit et te dire qu'il y a un esprit qui dit ceci, qui dit ceci, qui dit cela. De manière naturelle, il y a des gens qui sont comme ça. Et en général, en Europe, on les appelle des médiums ou alors des sensitifs. Il y a donc plusieurs genres de médiums. Il y a ce qu'on appelle la clairvision. C'est-à-dire que lui, il a la capacité qu'en te regardant, il voit ta vie, il voit ton futur dans 5 ou 10 minutes. Voilà. En te regardant, c'est son talent. Il ne fait aucun effort pour ça. Il peut te dire que comme tu es là, tu étais à tel endroit et tu vas aller à tel endroit. Ne va pas là-bas. Parce que où tu veux aller là-bas, on veut te tuer. C'est son talent. Il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle la clairaudience. C'est-à-dire que quand il est avec toi, il entend tes pensées. Quand tu penses dans ton cœur, il entend tes pensées. Il entend même les paroles de ceux qui sont invisibles, mais à côté de toi. Il y a donc des gens que quand ils sont assis là, pendant que les oiseaux caquettent, ils comprennent leur langage. Parce que les oiseaux parlent. Même quand le chien aboie, c'est un langage. Quelqu'un peut donc te dire que, arrête de marcher. Le chien là est en train de communiquer avec tel là-bas qu'il veut t'attaquer. Change de chemin. C'est leur nature. Il y a des gens qui savent le faire. On appelle cela la clairaudience. N'est-ce pas? Il y a donc d'autres qui ont le don de prophétie. C'est-à-dire qu'il a le don de fixer dans la nature ce qu'il dit. Ces personnes ont la capacité, on les appelle souvent dans l'église des intercesseurs. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes que s'il se met à genoux, il prie pour toi, ça marche. Parce qu'il a le don de parler, le don de la parole. Les Bassa l'appellent le Mpondol, le porteur de la parole. Et c'est ça que Gabriel est. C'est pour ça que c'est lui qui vient annoncer à la Vierge Marie ceci. Il a le pouvoir de la parole que tout le monde n'a pas. Voilà par exemple quelques types, n'est-ce pas? Quelques types de médiums. Il y en a plusieurs. Attendez un peu. Je ne peux pas lire à la fois vos questions que vous posez, 50 questions et répondre en même temps. Donc, supportez vraiment. Je vois ça là, mais vraiment, ma tête est c'est un peu loin, n'est-ce pas? Ok. Donc, comprenez. Il y a donc ce genre-là de, comment on appelle ça? Ce genre de médium. Voilà. Ce que vous avez donc
Quand donc quelqu'un vient te faire la vision, c'est en fait un type de médium qui a la claire vision et qui s'est formé. N'est-ce pas? Voilà. Et les médiums sont donc partout. La différence même chez les catholiques, c'est que chez vous, on ne les connaît pas. Chez les musulmans, dès qu'on détecte que tu es médium, on te forme. Parce que dans les médiums, là, il y a les médiums selon l'élément de la terre, l'élément de l'eau, l'élément du feu. Il y a des gens pour vous dire que pour qu'ils voient ta vie, il lui faut la Bible, dont la parole, dont la bouche. Certains, pour voir ta vie, ont besoin d'un verre d'eau. D'autres, pour voir ta vie, ont besoin de coris. Ça dépend. Ce sont des types de médiums là-bas. Et ce n'est pas la sorcellerie, c'est naturel. C'est Dieu qui a créé cela. Ce que vous appelez donc effusés sont donc par nature des médiums mais qui ne savent pas qu'ils sont des médiums. Parce que malheureusement dans nos églises, dès qu'on entend le mot médium, on dit sorcier. C'est justement ça le problème. Il y a donc beaucoup d'effusés qui sont par nature des médiums mais qui ne savent pas cela. Et tout le monde se dit que dès que je suis médium, dès que je prie un peu, dès que je ceci, je peux aller guérir les gens. Non, tout le monde n'est pas appelé à guérir. Il y a des gens qui ont le pouvoir uniquement de voir, pas de guérir. D'autres de parler, pas de guérir. D'autres qui savent seulement guérir, mais qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. Ce n'est pas leur boulot. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes dans vos villages, quand tu parles au voir, on dit, celui-ci soit lundi bas. Et il ne va jamais te demander que, quand il te voit, non, je vois que tu es comme ça, comme ça. Ce n'est pas son travail. Tu viens déjà lui dire que, papa, j'ai lundi bas, soigne-moi. Il sait donc comment aller chercher l'herbe et l'écorce te soigner. Voilà. C'est comme ça. On peut initier celui qui a déjà reçu le don de cela. C'est-à-dire que celui qui est né étant médium. C'est-à-dire qu'on ne devient pas médium. On est médium. C'est-à-dire que tu es né comme ça. Moi, je suis né prêtre. Que je sois prêtre, catholique, romain, n'importe quoi, ou même musulman, c'est ma nature. Je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Il y a certains qui ne sont donc pas nés prêtres, qui sont nés par exemple exorcistes. Certains ont donc le don de chasser les mauvais esprits, qu'ils soient catholiques ou pas. C'est leur don. Certains ont donc le don de voir, qu'ils soient dans quelque religion. C'est leur talent. L'effusé est donc une catégorie de ces médiums-là, mais qui ne sait pas. Voilà. Beaucoup de gens demandent mon numéro là. Le voilà qui est épinglé là. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi là-bas pour ceux qui veulent se former, qui veulent des intentions ou alors qui veulent uniquement inscrire des messes et des prières. Voilà. On ne fabrique donc pas les dons. On a ou on n'a pas. C'est comme le football, non? Travaille comme tu veux. Mais tu ne vas jamais jouer le football plus que, c'est pas moi, comme quelqu'un d'autre que vous connaissez, c'est pas moi. C'est impossible. C'est comme ça. Ou tu nais avec, ou tu ne nais pas avec. C'est tout. C'est tout. C'est un fait. Voilà. Il faut le comprendre. Donc, les effusés sont donc ce type de récepteurs-là. Ils sont donc nés comme ça. Or, le bon Dieu a été assez intelligent qu'il laisse chacun recevoir ce qu'il veut en lui. Cela veut dire que celui qui est effusé peut recevoir un esprit du bas astral, peut recevoir même un esprit de quelqu'un qui est vivant. Et c'est là où je veux justement arriver. Celui qui est effusé, n'est-ce pas, peut donc recevoir en lui l'esprit de celui qui l'a fait effuser. Donc en gros, il se fait posséder par celui qui l'a effusé. De manière simple, n'est-ce pas? Si tu arrives quelque part et que tu n'as aucun don d'effusé, et que quelqu'un a dit là, le Père te propose d'être son effusé. Voilà. Quand il va donc t'imposer les mains, il va mettre un esprit sur toi, n'est-ce pas? Il va mettre un esprit sur toi qui va lui obéir. Et quand il sera donc assis quelque part, à l'intérieur de lui, il donne un ordre à l'esprit qui est en toi. Et tu commences à danser, à sauter. Tu te mets à répéter ce qu'il veut que tu dises. Mais toi, tu ne sais pas. Parce qu'il commande à l'esprit qu'il a mis sur toi. Voilà ce qui se passe dans beaucoup de cas d'effusés. C'est pour ça. Quelqu'un qui est assez initié. Si moi, du moins celui qui est assez initié manipule les esprits. Il cause donc avec les esprits. Je ne sais pas s'il y a des bêtises ici, mais il y a ce qu'on appelle des bissimats par exemple. C'est-à-dire des esprits qui volent dans les airs, j'oublie les noms, des fétiches. Il y a un nom technique pour ça. Ça va me revenir.
Parfois, dans les cérémonies traditionnelles, qu'est-ce qu'on fait? Il secoue la main comme ça, après il met la main dans un gobelet, l'argent sort beaucoup. Celui donc qui est initié peut envoyer ce genre d'esprit dans ton ventre. Il peut les envoyer dans ton ventre. Résultat, il peut donc décider que, ok, j'ai 30 effusés là. J'ai besoin de convaincre telle personne qu'il est sorcier. Je décide donc que je fais dire à 10 effusés que celui-ci est sorcier. Et vous commencez à parler. Et il vous demande donc que tu entends. Alors qu'il sait ce que lui il a fait. Il connaît le rituel qu'il a fait avec l'esprit qu'il a planté dans vous. C'est comme ça. Donc, la plupart des effusés ne le savent pas, mais il y a ce genre d'esprit dans leur ventre. Ils sont possédés soit par le prêtre ou le berger qui leur a imposé les mains, soit par quelqu'un d'autre. Il faut le savoir. C'est ce qui se passe. Plusieurs fois. J'ai fait l'expérience là plusieurs fois. Je suis arrivé chez des gens qui ont des effusés. Quand ils commencent à invoquer cet esprit-là, que les effusés commencent à tomber, je dis dans mon cœur que, ok, comme tu appelles tes gens-là, je fais aussi ma prière. Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé ici, qu'aucun effusé n'arrive devant moi et ne me touche. Je me mets dans le debout, je croise les bras. Eux tous, ils dansent là, ils sautent, ils font machin, comme s'ils ne me voient pas. Ils passent, ils repassent. Je fais 1 heure là. On touche tout le monde. Moi, on ne me touche pas. Aussi simple que cela. Alors qu'ils crient partout, ils font. Une fois, j'ai fait ça. Il y a donc un qui s'est hasardé, qui est venu chez moi. J'ai donc dit à haute voix, ok, comme tu es venu chez moi, l'esprit là qui est sur toi va sortir. J'ai soufflé sur lui, j'ai frôlé sa tête, il est tombé. Quand il s'est relevé, il m'a fui. Ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça là. Parce que moi je connais, ça a donc fait que le prêtre qui était là-bas s'est fâché contre moi, il m'a fait un mauvais rapport, que je viens gâter son travail. Parce que j'ai simplement révélé à tous ceux qui sont là que c'est un sorcier. C'est tout. Donc, quand je vois ça quelque part, je souris, je dis seulement que pardon, passez votre route. Passez votre route. Voilà, passez votre route. Ok, c'est important. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un là qui veut beaucoup déranger là. Je ne sais pas où c'est Hayden ou c'est qui encore là. Bon, comme c'est maintenant que je te vois, Hayden, si tu parles encore, moi je vais te bloquer. On est là pour apprendre et non pour s'insulter. Ok, au moins c'est dit. Ce dont je parle là maintenant, ce n'est pas l'invamba, n'est-ce pas? Parce que de ce que je connais, c'est possible que je me trompe, de ce que je connais, les Mvamba sont les ancêtres qui viennent parler dans le ventre des gens. Bon, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Je ne peux pas savoir. Je ne me suis pas encore frotté à l'un d'eux. J'entends souvent ça comme ça. Bon, il y a l'un d'eux qui m'a parlé ou pas, bon, c'est un autre cas, je ne sais pas. Donc, voilà. Mais ce dont je parle, c'est les possessions pures et dures. Aussi simple que cela. Ce que je viens de dire donc a une conséquence, n'est-ce pas? Je suis arrivé dans beaucoup de paroisses et j'ai vu que la plupart des effusés qui sont des femmes, soit elles sont amoureuses de celui qui leur a imposé les mains pour devenir effusée, soit elles ont couché avec lui. Vraiment, on dit que c'est malheureusement très fréquent. Tu arrives dans une paroisse quelque part, tu vois 30 effusés. Quand tu vois comment le curé de la paroisse parle, tu vois comment les femmes là le regardent, tu sens que dans les yeux ci là, c'est plus qu'admiration, c'est autre chose. C'est trop, n'est-ce pas? Voilà, c'est trop chose. Tu vois comment les femmes la bagarrent, elles font ceci. Le jour où elles vont à la prière, elles mettent ce qu'on me dit souvent ici aux yeux là, où c'est les cils, les sourcils, bref, il y a un machin qui est souvent long comme ça là, sur les yeux là, qui est long comme ça. Elles te mettent ça. Après la greffe que tu vois là, jusqu'aux fesses. Et le jour qu'il y a la fête, c'est les fusées là que tu vois arriver avec un de ces tailleurs. Tu te demandes que maman, c'est encore le même Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là a demandé que je t'habille comme ça. Que tu te poses les questions que, mais attendez un peu. Voilà. Et même si ce sont des femmes mariées, tu vois comment elles sont devant le prêtre, elles sont un peu excitées là. Mon père, machin. C'est comment? Vous voyez ce genre de choses. Donc, il y a donc beaucoup de ce genre de bêtises là qui arrivent.
Par expérience, j'ai déjà vu du moins ça existe. C'est pas comme si je vous apprends ça. C'est pour ça que dans beaucoup de paroisses, quand vous voyez les curés ou les vicaires ou les prêtres ou les séminaristes qui ont 15 ou 10 petites, il faut fuir. Parce que pour la plupart des cas, ce n'est pas uniquement la bordellerie. Les gars vous salissent aussi mystiquement. Ils vous salissent aussi mystiquement. Vous voyez quelqu'un qui couche avec 6 ou 7 femmes. Il y a même des gens qui, dans leur perversité, quelqu'un qui couche à la fois avec la mère, avec la fille. Je me demande souvent si elles sont au courant. La mère et la fille sont là, dans le groupe de prière là. Le gars, il coupe la mère, après il coupe la fille. Après, il coupe encore la soeur, la cousine. C'est comment? Et c'est fréquent comme ça là. C'est très fréquent comme ça. Et c'est pas normal. Et beaucoup d'entre vous là, vous savez ça. Beaucoup là d'entre vous, vous savez ça. Mais vous pouvez pas dire que tu arrives dans un groupe de prière. Moi, j'ai vu ce genre de choses. Tu arrives dans un groupe de prière où il y a même un berger qui a beaucoup de gens avec qui il prie et tout, et tout, et tout. Tu vas voir là que il a sa femme officielle que tout le monde connaît. Voilà, s'il est marié, elle est là. Mais parmi celles qui sont là, de temps en temps, il y a quelques petits là qui l'appuient de temps en temps et tout, et tout. Et tout le monde connaît. Vous savez ça. Mais personne ne parle. Et vous me dites que c'est le bon Dieu qui est là-bas. On parle de quel Dieu? Quel Dieu, dites-moi un peu. C'est quel homme qui dit qu'il sert Dieu et qui est aussi bordel jusqu'à il a encore Dieu sur lui. Et vous me dites que le jour qu'il fait la messe, c'est toujours Dieu qui vient. Où? Dans quel village? On est où comme ça? Moi, je ne peux pas aller dans la messe de quelqu'un qui sait foncièrement qu'il couche avec 50 femmes qui sont assises là. Je m'assois et je dis que c'est le bon Dieu qui parle à travers lui. Quel genre de Dieu? Quel genre de Dieu? Quel genre de pasteur? Un pasteur qui couche avec les femmes, qui gâte les mariages des gens, qui dépucelle les filles, qui les sodomise. Et vous dites que c'est le bon Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Il y a une chose qui est fréquente aussi dans les groupes de prière. Les gens qui font les bains là, qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un fait le bain et il doit laver les gens. Résultat, vous vous déshabillez devant lui et il prend l'eau, il verse sur vous. Un gars donc voit toutes vos nudités tous les jours que Dieu a créés. Est-ce que lui il a un caillou? Il va donc voir la femme qui a mot sans caleçon devant lui. Son corps va se lever et un jour, il va négocier. Et tu as refusé comment? Des choses comme ça là. Et il y a des groupes de prière où ça se fait. Vous me parlez de quoi? Voilà, c'est comme ça. Et c'est tout ça les égarements du Saint-Esprit. C'est tout ça les égarements du Saint-Esprit. Donc quand vous allez dans vos groupes de prière, ayez ces boussoles. Quelqu'un a demandé là au début de l'enseignement que comment on fait pour reconnaître ce genre de choses. Oui, c'est vraiment l'ignorance. C'est pour ça que j'en parle. Quand vous demandez souvent comment connaître les endroits où il y a Dieu et où il n'y a pas Dieu, voilà les éléments que je donne. Tu ne peux pas arriver à un endroit, n'est-ce pas? C'est facile. Je ne sais pas si pour vous, mais on m'a quand même dit que parfois les femmes savent voir ce genre de choses. Toi, tu es une femme. Tu arrives dans un endroit. Tu te rends compte que celui qui vous accueille a d'abord la femme de la maison. Elle ne s'ignore jamais, même dans l'habillement, dans les manières. Elle vous montre qu'elle est la femme de la maison. Donc, en 2 minutes, tu réussis à voir que femme de la maison, c'est celle-ci. Mais tu te rends compte que malgré ça, il y a d'autres femmes là qui s'agitent ou bien qui viennent toujours sexy un genre 2, 3, 4 fois. Il faut te poser les questions. Et puis parfois, tu vois bien que la femme du gars de la maison, c'est celle-ci. Mais l'homme là vient devant toi, il te fait les avances. Sa femme, elle est assise, elle voit. Et tu restes encore là. C'est tout le même Dieu là. Comment? C'est quelle santé seulement? Tu arrives dans une église. Le prêtre a réussi à avoir beaucoup de chrétiens. Tout le monde connaît sa petite ou alors sa femme, on la connaît. Mais malgré ça, tu vois comment il cause avec certains fidèles dans des positions bizarres. Tu dis, maman, c'est comment? C'est comment? Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand vous commencez à voir ça 1, 2, 3 fois, fuyez. Deuxième élément, tu arrives quelque part. C'est celui qui est censé vous soigner
qui est le premier soulard, il peut boire de 8h à 8h. Et justement, les chrétiens, vous connaissez souvent ça. Tu sais que le prêtre, s'il aime boire, dès que la messe finit, vous commencez à lui envoyer les bières. Chacun veut que papa, moi, il va seulement te dire merci. Prends même 2 bières, non. Ton prêtre ou bien ton évêque, là où tu le connais, il est assis au bar. De 15h à 23h, il abat les grandes Guinness. Il abat les grandes Guinness. Bon, c'est quel Dieu comme ça? Il y a des choses qu'un noir ne fait pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ça ne se fait pas. Vous avez un prêtre ou un pasteur qui boit les bières toute la journée. Jusqu'à il est sous. Ça peut arriver une fois parce qu'on veut fêter. Mais si ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a un problème. Il y a un problème. Surtout que nous connaissons, nous sommes des gens adultes. Bacchus appelle Vénus. Quand tu finis de boire autant de bière, il faut que tu décharges ça. Et en général, il y a toujours une tisa qui est là à côté. Quand il finit de boire, elle est là. Il laisse sa femme à la maison. Il part d'abord vider chez la tisa là-bas avant de rentrer. Et vous me dites que c'est Dieu. Quand celui-là va prier, qui va imposer les mains, c'est Dieu qui va encore venir. Mais on est où là, chers amis? Non. C'est comme, dès que tu vas dans un groupe de prière, après un mois, tu es capable de faire ce genre de bilan et de regarder et de dire que voilà, d'après ce que je vois ici, il y a un problème. C'est clair et net. C'est clair et net. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, ça n'exclut pas aussi que vous les filles, il faut faire attention. Il y a des jeunes filles ici que c'est leur dada. Elle décide que quand elle arrive dans un lieu de prière, elle va coucher avec le boss. C'est-à-dire qu'elle décide comme ça. Elle vous met tous ses seins et ses fesses dehors. Que même si l'homme là est fort, comment, il va sauf que tomber sur ça. C'est comme ça. Voilà donc. Et une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que c'est le Saint-Esprit. C'est pas autre chose. Celui qui a donc bien compris le Saint-Esprit ne peut pas arriver dans une église et quelqu'un lui dit que je vais vous imposer les mains, vous allez beaucoup tomber, vous allez faire ceci, les effusés vont faire cela, les prophètes viennent parler. Non. Dès que tu vois ça, directement tu marques, tu comprends que ici il y a mensonge. Là c'est faux. Il y a tromperie quelque part. Voilà, c'est comme ça. Donc, chers amis, voilà quelques techniques. Il y en a plusieurs, mais voilà quelques techniques. Or, justement, beaucoup de gens font ça pour voler, comme quelqu'un a dit là, voler les énergies. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand ils couchent avec les femmes là, vous pensez que ce n'est que pour le plaisir. Les gars volent leur énergie. Ils volent leur énergie, ils partent avec. Comme ça, lui, il évolue. Il construit de belles maisons, de belles églises, il a de belles voitures. Parce qu'il vole vos énergies. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris cela, donc arrêtez de m'écouter les effusés qui vous chantent là que Dieu, machin. Non, 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 non. Au contraire, pour la plupart des cas, il faut prier pour la délivrance. Voilà, ça, c'est la première chose. Bon, maintenant, quelqu'un demande, et c'est justement le point que je devais aborder vers la fin, comment protéger son énergie. Voilà, ça, c'est aussi un autre vaste thème. Mais il fallait d'abord que je parle beaucoup des effusés là. Donc, quand vous voyez ça quelque part, posez-vous beaucoup de questions. Voilà. Je vois, on peut encore dire beaucoup de choses dessus, mais bon, on ne peut pas finir uniquement dessus. Bon, je finis quand même en disant que pour voir aussi la preuve que certains diffuseurs-là sont des menteurs et des menteuses, n'est-ce pas? On a déjà, la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu des patrons se déplacer. Vous avez déjà vu votre président d'entreprise marcher quelque part. Ou alors vous avez déjà vu même dans les vidéos comment le pape marche, comment les évêques marchent et tout et tout. Lorsque le pape arrive quelque part, vous avez déjà vu les prêtres, les évêques trop sauter et danser. Malgré leur joie de voir le pape, les prêtres, les évêques, les séminaristes, ils sont sérieux. Ils sourient, ils applaudissent seulement, ils ne parlent pas. Ce sont les chrétiens qui sautent beaucoup, mais les proches du pape, ce ne sont pas hystériques. C'est un fait. C'est un fait. Même chose. Dans les vidéos que vous voyez, lorsque le président de la République passe, ses ministres font quoi? Ils applaudissent, ils baissent juste la tête. Est-ce qu'ils crient et qu'ils dansent? Ce sont les groupes de danse, ce sont les autres là qui sautent, qui crient, machin. Mais les ministres sont calmes et sont posés. C'est comme ça. Quand vous pouvez donc imaginer que sur le plan spirituel,
n'est-ce pas? Pendant la consécration, lorsque Dieu descend, comme on dit souvent que quand le prêtre bénit le pain et le vin là, que Dieu descend en personne, qu'il est réellement là. C'est à cet instant-là que les effusés commencent à crier « Waouh, waouh !» Comment? Ils crient là, « Wow, waouh !» Partout là, ils crient. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Normalement, ce sont les autres qui doivent crier. Mais ça ne peut pas être les fusées qui crient « Waouh !» Comment Saint-Michel qui est dans ton ventre crie quand Dieu passe? Il fait comment? Quand le bon Dieu passe, le bon saint doit baisser la tête, doit faire la courbette. Il doit seulement chanter. Donc là, vous arrivez dans une paroisse, dans une église, dans un groupe de prière. Dès qu'on commence à chanter le Saint-Esprit là, dès qu'il commence à se taper au sol, comme dit Electra là, il commence à crier ou machin, c'est tout sauf les effusés. Sauf les serviteurs réels de Dieu, c'est impossible. Quand on appelle le Saint-Esprit, quand on appelle ce genre de personnes, tu ressens une énergie en toi. Mais si tu te tapes au sol, si tu cries, tu es tout sauf une énergie positive. Voilà quelques détails que vous devez avoir. Il y a même des endroits où dans les messes où des effusés pendant la messe, les gens viennent porter le prêtre. On se met à l'eau soulever comme ça. Oh, machin, c'est comment? Et on dit que non, ils reconnaissent la puissance de Dieu. Où? Au champ, allez avec. C'est pour ça que parfois je n'aime pas marcher avec beaucoup de mes confrères prêtres avec machin. Parce que quand j'arrive chez toi, je vois une ou deux bêtises pareilles. Je comprends qui tu es. Je fais un pas en arrière, je te laisse. Vaut mieux être seul que finissez la foi dans les commentaires. Ça ne fait pas comme ça. Voilà, donc c'est très important. Voilà. Donc, ok. Je ne sais pas si quelqu'un peut encore mettre mon numéro là. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. TikTok s'est vanté, il a décidé que maintenant, dès qu'on met le numéro là, ils enlèvent ça pendant 10 minutes. Ok, c'est normal de ressentir des frissons et avoir des larmes. Il y a un degré où c'est un problème. Voilà, un peu de frisson, ça va. Dès que ça devient trop fort, c'est un problème. Voilà, un peu, voilà. Merci Christy. Être seul, il faut mettre seul que mal accompagné. Voilà, c'est le clair. Comme lorsqu'on lève le Saint-Sacrement. Tu as encore su. Quand, j'espère avoir un ostensoir bientôt, lorsque j'en aurai les moyens. Ou alors si j'ai une offrande qui vient de cela. Mais tu vois souvent des gens que quelqu'un, dès que le prêtre met l'ostensoir, tu vois comment les gens crient. Waouh, ils se tapent au sol. C'est comment? C'est le même Dieu qu'on nous sombrit là. Elisa, tu es arrivé en retard. Tu demandes, on est déjà au 4e chapitre. Et tu demandes le 1er chapitre. On peut plus te répondre là maintenant. Donc, c'est très important. Voilà, ceux qui ont besoin de mon numéro de téléphone, que ce soit pour inscrire des messes, pour ceux qui veulent des prières, ceux qui veulent même des conseils, moyennant des offrandes, évidemment. Vous m'écrivez sur mon numéro là. C'est mon numéro WhatsApp. Si vous êtes hors du Cameroun, vous mettez simplement 00237. Voilà, c'est clair. Mais rappelez-vous que quand on vient voir quelqu'un comme moi, on vient toujours en prévoyant une quelconque offrande. Ça peut être en nature ou en objet ou en espèce. Il faut y penser. Voilà, pour que ce ne soit, j'ai pas besoin de le répéter tout le temps. Voilà, c'est très important, chers amis. Donc, pour revenir au Saint-Esprit, c'est très important. Maintenant, comment protéger son étoile? Il y a 1000 techniques. Il faut d'abord être conscient que vous avez une étoile. Tu protèges quoi quand tu ne sais pas ce que tu as? Vous demandez là comment protéger vos étoiles. Si je vous demande là quelle est votre étoile, vous allez me répondre quoi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous allez me dire que quelle est votre étoile. N'est-ce pas? Faites comment? Que quelqu'un est là assis, il ne connaît pas son étoile. Mais il dit, je vais protéger mon étoile. L'autre a volé mon étoile. Le problème de vous, les chrétiens, c'est que vous ne connaissez pas vos étoiles. Vous ne savez pas quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas quel est le don que Dieu a placé en vous. Résultat, les gens vous trompent partout. Ce sont les gens de dehors qui viennent vous apprendre ce que vous êtes. C'est ce que tout à l'heure j'ai dit dans ma vidéo, que vraiment, vous ne savez pas vos étoiles. Vous ne connaissez rien sur vous. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Pardon. Tout le monde n'est pas appelé à être prêtre. C'est pour ça qu'il y a donc beaucoup de faux prêtres. Parce que
Beaucoup de gens vont là au grand séminaire et dans les églises, comme ils sont un peu sérieux, on les donne prêts. Résultat, ils sont vides, ils ne sont pas à leur place. Ce sont non des faux et des bandits. Vous êtes là nombreux, c'est tout le monde. Tout à l'heure, j'ai parlé des médiums, non. Tous les médiums ne savent pas soigner. Et même ceux qui soignent ne soignent pas tout. C'est quoi les médecins, non? Il y a des médecins qui soignent uniquement la méningite. L'autre soigne seulement les enfants. C'est aussi comme ça en exorcisme. Tout le monde ne soigne pas tout. C'est impossible. Il y a des exorcismes qui ne soignent pas tout. Moi, j'ai ma spécialité. Tout le monde a sa spécialité. Tu ne peux pas tout faire à la fois. C'est impossible. Dieu a prévu ça comme ça. C'est comme ça, il faut accepter. Donc, apprenez à connaître vos étoiles. Comment connaître son étoile? Premier élément, Dieu a prévu que, j'ai parlé de cela dans quelques enseignements, je reviendrai dessus peut-être une fois. Je parlais des astres et des planètes, n'est-ce pas? Dieu a déjà prévu cela et c'est ordonné. Chaque fois que tu nais, à chaque heure, correspond un ange gardien, un archange gardien, un astre, une planète. Et tout cela définit donc le don que tu as, définit l'étoile dont tu es porteur, définit le type de vie que tu dois mener, définit même le type de fonction que tu peux faire, définit le type de problème que tu peux rencontrer, définit le type de dette que tu peux avoir, définit enfin le type de mariage que tu peux être appelé à faire. Il faut le savoir. Et l'une des manières de comprendre ce genre de choses, c'est d'étudier vos signes astrologiques. Vos signes du zodiaque. Vous devez connaître votre signe du zodiaque. Vous devez connaître votre ange gardien, votre archange gardien. Vous devez connaître votre chemin de vie en numérologie. Vous devez étudier cela. C'est comme ça qu'on connaît son étoile. C'est comme ça qu'on connaît. On cherche son étoile. Tout le monde n'est pas habilité à tout faire. Le problème donc c'est que vous avez peur. On vous a appris dans vos églises que comment on appelle ça? L'horoscope c'est la sorcellerie. Mais bizarrement, tout le monde chaque matin écoute l'horoscope à la radio avant de sortir. Mais étudiez donc ça de manière claire. Vous qui êtes des taureaux, vous qui êtes des sagittaires, qu'est-ce qu'on a dit sur le plan général? Les hommes taureaux de 0 à 40 ans sont comment? Les hommes sagittaires de 0 à tel âge sont comment? Et quand on étudie ça, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les ascendants. C'est-à-dire que tu es taureau, ascendant taureau, taureau, ascendant sagittaire. Étudiez cela, ça s'étudie. C'est comme ça qu'on connaît justement son étoile. Voilà. Justement, Crispam, c'est que tu es perdu parce que tu fais la différence entre les étoiles et les anges gardiens. Dieu a prévu que les anges gardiens, les archanges gardiens sont là en fonction de certaines étoiles, sont là en fonction de protéger l'étoile que vous avez. Et vous devez le savoir, à votre avis. Donc au ciel là, il y a seulement trois hommes. Gabriel, Raphaël et Michael, c'est tout. Le ciel est seulement les trois gars là, c'est tout. À votre avis. Donc tout un ciel n'a que 3 personnes. Donc vous tous là, ce n'est que ça. Et vous pensez que ce n'est que l'Église catholique romaine qui a découvert ça. Donc vous pensez que dans vos traditions, on n'a pas déjà compris ce qu'on appelle tout ce que vient de dire étoile ci et compagnie. Qui vous a dit ça? Même dans nos villages, on parlait déjà de ça, mais pas dans les mêmes termes. C'est pour ça que dans les villages, on ne donne pas le nom de n'importe comment. Il y a une manière de donner le nom. Parce qu'on est conscient que le nom, c'est quelque chose d'important. Maintenant, aujourd'hui même, vous donnez vos noms comment? Vous partez chercher vos noms dans les séries télévisées. C'est là où vous allez chercher vos noms. Est-ce que vous connaissez d'où ces noms-là sortent? Est-ce que vous connaissez le poids numérologique des noms que vous donnez à vos enfants? Vous connaissez les histoires des saints Marc, des saints ceci, des saints cela. Vous connaissez l'histoire des gens dont vous portez le nom. C'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on cherche l'étoile.
Moi, on m'a surnommé telle personne. Je connais quoi sur la personne là? Son nom en numérologie signifie quoi? C'est comme ça qu'on étudie son étoile et qu'on connaît et qu'on avance. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. Vous montez, vous descendez. Je vois dans le nom maintenant là, les Carlos. C'est quoi cette histoire? Il y a Carlos chez vous? C'est quoi cette histoire? Il y a des rois et des reines africains et tout ça que vous ne connaissez pas. Vous avez donné les noms des autres là-bas, vous mettez ça et tout. C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui maintenant, on donne les bombes aux gens parce qu'on a besoin d'argent. Parce qu'on a besoin de ceci. Parce qu'on a besoin de cela. Le nom n'est pas comme ça. Donc, voilà les moyens de connaître son étoile. Ce qu'il vient de dire là. Donc, celui qui veut connaître son étoile doit étudier sa carte numérologique. Vous devez connaître vos signes astrologiques. Vous devez le connaître, vous devez le savoir. C'est important. Voilà. Voilà, Théo, c'est justement le genre de bêtises et de mensonges là qu'on vous raconte partout. Qui a dit que ça affecte négativement? C'est écrit dans quel livre? Ce que je déconseille, c'est de suivre l'horoscope tous les jours que Dieu a créé. Là, c'est un problème. L'horoscope est de base, il ne change pas. Tous les sagittaires se comportent comme ça, ils sont comme ça. Dès qu'on dit horoscope de lundi, de mardi, de mercredi, là-bas c'est autre chose. Ce sont des conjectures. C'est comme ça. Et ça s'apprend. Apprenez ça. Apprenez ça. N'oubliez pas que dans la Bible, il y a 3 hommes qu'on a appelés les rois mages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont vu une étoile qui brillait le plus parmi tant d'autres. Ils l'ont suivi. Et ils ont trouvé Jésus. À votre avis donc, n'est-ce pas? Si Jésus, qui est votre Dieu, votre sauveur, avait une étoile, est-ce que vous vous rendez donc compte que vous aussi, vous avez vos étoiles? Demandez-vous à votre avis, quelle est la couleur de votre étoile dans le ciel? Quelle est la brillance de vos étoiles dans le ciel? Quelle est la brillance de vos étoiles dans le ciel, chers amis? Vous avez des étoiles et il y a des manières de lire ces étoiles et de les comprendre. J'espère vraiment que vous allez le comprendre et que vous allez avancer dedans. C'est très, 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 très important. Donc, c'est tout ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appelle à se connaître. Le Saint-Esprit amène à savoir qui on est. Faites l'effort de vous connaître. Et quand donc vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme moi qui peut vous ouvrir à quelques pans de connaissances comme ça là, je ne dis pas que je connais tout, mais si je peux au moins vous permettre d'avancer un peu dans votre connaissance, venez donc vous former, venez apprendre. Et on n'apprend pas en faisant comme beaucoup de gens m'écrivent là que bonsoir mon Seigneur, je voudrais apprendre la spiritualité. Vous m'avez rien dit. Définissez comme ce que vous voulez apprendre. Et je vais donc vous donner le tarif de ce que vous voulez apprendre. Parce que c'est aussi important. Vous investissez pour avoir les mégas pour m'écouter, non? Maintenant, ceux qui veulent venir causer avec moi inbox pour en apprendre davantage, investissez aussi. Payez la pension. C'est comme ça. Vous payez la pension pour avoir des MBA, n'est-ce pas? Pour avoir des formations ailleurs, pour savoir faire ceci. Si vous voulez donc savoir aussi gérer votre vie spirituelle, payez aussi une pension pour cela. Aussi simple que cela. Voilà. Donc, il faut avoir le courage de le faire. Ne pensez pas que les lives-ci vont tout vous apprendre. Ça vous donne seulement le goût. Et justement, j'espère que pendant ces lives, je vous ai donné suffisamment le goût de chercher dans ce domaine. Je vous ai encouragé à ne pas donner n'importe quel nom à vos enfants. Voilà. Ne donnez pas des noms qui ne vous arrangent pas. Je suis par exemple, moi, avec le temps, je suis vent debout contre les prénoms. Je commence à ne plus aimer les prénoms. Parce que les prénoms sont les noms des ancêtres des gens. Voilà. Donc, depuis que je l'ai compris, mes prochains enfants n'auront pas de prénoms. Ils n'auront que des noms. Et des noms qui ont des sens. Des noms qui pèsent sur le plan mystique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille un enfant. Beaucoup demandent souvent que comment on protège ton étoile. Arrêtez de prendre des faux surnoms. Il y a des gens là qu'on surnomme au quartier qui ont des noms bizarres. Il y a quelqu'un que j'ai connu qui s'appelait au quartier Tonton Pinasse. Quand quelqu'un se fait appeler Tonton Pinasse, vous-même, écoutez un peu quelqu'un. Et il va demander pourquoi on le voit comme ça. Quels sont vos petits noms? Quels sont les noms que vous choisissez? Dernièrement, dimanche, je parlais des tatouages. Vous mettez quel tatouage sur vous?
Et vous allez encore me dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc vraiment, chers amis, bon, je ne sais pas si j'ai atteint même 50 000 ou, c'est pas moi, 60 000 j'aime aujourd'hui parce que c'est impossible que j'ai des choses comme ça. Voilà. Il faut que... Donc, quand moi je vous demande vos noms, mais Panclic, toi tu parles comme tu savais. Quand j'étais en Centrafrique, j'ai connu, je crois que c'est parce que Jen est là, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Koli Passi, bon, c'est pas s'il est mort, Koli Passi Memos. Je vous traduis cela en français. Koli veut dire homme, Passi, souffrance. Donc, quelqu'un, le nom qu'on donne à quelqu'un, c'est que ses parents lui ont donné. L'homme de la souffrance. Quand on appelle un enfant comme ça, traduisez un peu vos noms. Vos noms veut dire, ont quelle signification? C'est comme ça. Et les gens donnent des noms comme ça aux enfants sans chercher à savoir ce que ça veut dire. Voilà, c'est comme ça. Donc vraiment, il faut comprendre. Donc vraiment, il y a des choses qui sont intéressantes. Vous apprenez à découvrir ce que vos noms signifient parce que ça a un impact sur vos vies. Voilà, il y a effectivement donc beaucoup de choses qu'on peut encore enseigner dessus. Bon, chose promise, chose due. Vendredi, je vais commencer par parler de la dîme. J'en ai beaucoup parlé pendant le carême. Je vais encore en parler puisque vous le demandez. Voilà, je vais encore parler de la dîme vendredi. Voilà, ça c'est clair. On va évoquer cela. Surtout les problèmes d'argent. Si vous voulez, on va généraliser, n'est-ce pas, sur la dîme. Comment payer sa dîme, les problèmes d'argent. Est-ce qu'il y a des paroles à dire pour attirer l'argent? Est-ce qu'on peut, quels sont les quelques rituels qu'on peut faire pour attirer un peu d'argent? Puisque certains l'ont demandé. Et effectivement, le bon chrétien paye sa dîme chaque fin de mois. Voilà. Le bon chrétien fait des rituels d'ouverture chaque fin de mois. Ce genre de choses. Voilà, je vais terminer en expliquant, en répondant à la question de l'autre là. Comment protéger son étoile? Une fois que vous avez compris à peu près quelle est votre étoile, que vous avez su les erreurs à ne pas commettre, comment il faut donc se protéger? Il y a plusieurs manières de se protéger, n'est-ce pas? La vie que vous menez vous met en danger ou vous protège. Il y a quelques règles que vous devez savoir. Je l'ai expliqué pendant le live Amour sans tabou dimanche. On ne dort pas avec la couleur rouge. Ça ne se fait pas. On ne dort pas avec la couleur rouge. Donc, vos soutiens rouges, vos strings rouges, vos machins, c'est pas moi ce que vous appelez, vos draps rouges, vos machins, laissez au moment de dormir, ne mettez pas ça. C'est le moment d'accueillir. Ça, vous dormez comme ça, ça appelle les autres. Ça appelle les mauvaises personnes. Deuxième chose, pour protéger, comment on appelle ça, son étoile, évitez les cheveux de couleur, évitez les perruques de couleur, évitez de teinter vos cheveux. Ça commence par là. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Oh. Les gens qui mettent les greffes bleues, rouges, les tresses vertes, les machins. Non. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que sur le plan mystique, chaque couleur a une vibration. Le rouge a une vibration. Le vert a une vibration. Le violet a une vibration. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à la messe, les prêtres utilisent les couleurs particulières? Est-ce que vous ne voyez pas dans mes vidéos que j'ai souvent beaucoup de bagues? Ce n'est pas au hasard. La bague rouge a une signification. La bague violette en a, la bleue et tout le reste. Ou même quand je m'habille pour la messe. Vous voyez comment l'hôtel est maintenant en couleur blanche, non? Il y a des fois où j'habille l'hôtel en couleur bleue, en couleur rouge, en couleur violet, en couleur rose même. Voilà. On ne teinte pas ses cheveux. Vous avez des couleurs naturelles. Laissez vos cheveux de couleur naturelle. La couleur naturelle là a une signification. De manière naturelle, moi ma barbe blanchit. Ça a un sens particulier. Laissez ça. Il y a des gens là qui vont aller teinter leur barbe, teinter leurs cheveux. Non, ça a une signification particulière. Laissez vos cheveux blanchir seuls. Si ça doit blanchir, c'est comme ça. Arrêtez de teinter vos cheveux. Non, arrêtez-moi ces choses-là. Ne faites pas des coiffures qui vous font ressembler à des animaux. Ne faites pas des amis qui vont vous faire des coiffures qui vont vous faire ressembler à des animaux. À une époque, tout le monde voulait faire la Neymar, n'est-ce pas? On fait la crête. Donc, les hommes, vous décidez que vous êtes des coqs ou bien des poules. Donc, vous coiffez avec la crête sur la tête.
que tu marches là, je suis le coq. Un homme s'identifie au coq. Ça a un sens. Et c'est beau. Vous savez ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que vous croyez? Luna, quand on a les questions comme ça, on vient inscrire les mails inbox. Voilà. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Il faut faire des coiffures qui font ressembler à des trucs. Vous voyez beaucoup de stars dans leur pacte font les choses au hasard. Vous voyez que Fally Ipupa constamment, il se met les ongles en noir. Vous croyez que c'est simple à votre avis? Vous avez vu Arafat avec des couronnes, avec des têtes de mort dessus. Vous croyez que c'est au hasard? Avec des bagues et des têtes de mort. Vous croyez que c'est au hasard? Qu'est-ce que vous vous amusez comment? Vous voyez Inos B, à chacun de ses clips, avant de commencer, il y a le bouc devant. Et à la fin, il y a un prêtre qui est en rouge, machin. Vous pensez que c'est au hasard? Quand vous voulez copier ce genre de choses, je devais arriver là-bas, Divine Light, les piercings, là-bas, c'est le feu sort. Le métal a pour capacité de fixer les esprits. Donc, quand tu te mets le piercing là, automatiquement, tu te fixes un esprit. Parce que quand on fait l'exorcisme, on demande d'enlever tout ce qui est en métal sur le corps. Parce que le métal a pour capacité de fixer les esprits. Donc toi qui as le piercing là, si tu as la malchance que c'est un démon qui est accroché sur le piercing qui est sur ta bouche, maman, tu vas donc toujours sentir comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout, il faut le savoir. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut... il faut comprendre, il n'y a rien qui est au hasard. Les gens mettent les cheveux, genre, les gens font ceci. Non. Non, non, non. La manière dont vous vous habillez protège aussi votre étoile. Une femme qui veut protéger son étoile ne laisse pas ses seins dehors. Aujourd'hui, c'est la mode. Dès que tu as une grosse poitrine, tu laisses un peu les seins dehors. Tu laisses un peu comment on voit. Si c'est que tu as un peu les poils là, tu laisses un peu les seins dehors. Le matin, tu marches avec un habit, les tétons dehors comme ça. Ça ne se fait pas. Celui qui est mystiquement prêt te suce. Quand tu laisses ce genre de choses dehors, le nombril est un chakra puissant, mais vous laissez vos nombrils dehors quand vous vous habillez. On ne blague pas avec. Vous laissez maintenant vos ceintures dehors. J'ai expliqué que l'os qui est à la base du dos est un os qui est puissant. Tu laisses donc ton dos comme ça à l'extérieur, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Maintenant, les pantalons, on ne met plus les ceintures. Vous laissez les pantalons un peu en bas. Maman, c'est pas moi. C'est mauvais, c'est mauvais. D'autres manières de protéger son étoile. On ne fait pas l'amour avec n'importe qui. Voilà une chose maintenant. Il y a des femmes qui sont devenues expertes en vente de piments, qui sont devenues des pimenteries ambulantes. Et c'est normal comme ça là. C'est normal comme ça là. Non. Non, 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 non. Vous devenez des pimenteries ambulantes. C'est tout le monde qui te cogne, qui monte sur toi. Et tu te plains que ta vie ne marche pas. Tu vas aller où avec? Celles qui vont là-bas à Dubaï, font les Dubaï porte à porte. Elles laissent les anus des gars là-bas pour avoir les machins dedans. Et elles se plaignent que leur vie ne marche pas. Ça, c'est quelle histoire? Une femme qui a 4 ou 5 gars, et les 5 gars t'appuient au moins une fois par mois. Et donc, tu mélanges 5 spermes sur toi. Et tu veux me dire que ton étoile, je protège mon étoile? Mon frère, c'est comment? J'ai déjà dit que le nombril n'est pas bon quand c'est dehors. On ne blague pas avec. Je connais des gens qu'on a possédés en touchant tout le temps le nombril et la base du dos. Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, c'est devenu la mode de la sodomie par-ci, par-là. Vous ne savez pas ce que vous faire avec? Ou alors celles qui aiment les fellations par-ci. Vous demandez comment protéger l'étoile. Arrête de faire la fellation à n'importe qui. Ne fais même pas la fellation. Tu sais que tu vas avaler quoi là-bas? Ça, c'est pour les femmes. Vous aussi, les hommes, n'allez plus descendre là-bas en bas. On appelle ça en termes techniques le cunilingus. Arrêtez de faire ce genre de choses. Quand tu pars faire ça, tu connais ce que tu vas boire là-bas. Après, vous allez pleurer que mon corps, les machins, les estomacs, c'est quoi? Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui parce que leur mère ou leur père a pratiqué ça. Ça les a salis. Ils accouchent des enfants qui sont sales à cause de ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça qu'on protège son étoile. Comment on protège encore l'étoile? On protège l'étoile en ne laissant, en n'allant pas dormir n'importe où. Maintenant, je dis c'est la mode. Beaucoup de femmes connaissent les noms de tous les hôtels du Cameroun.
ou alors de là-bas en bain. Tu connais l'hôtel qui est là-bas, tu connais son lit, tu connais sa chambre, tu connais. Vous savez qu'il y a quoi dans ces lits et ces matelas-là. On peut vous appuyer là-bas, vous laissez vos énergies là-bas. Ceux qui lavent ces matelas-là, vous savez qu'ils font quoi avec vos énergies que vous versez là-bas. C'est comme ça. Julia, je parlerai de ce genre de choses quand c'est la formation du mariage. Et c'est que tu veux savoir, viens me demander ça à côté. D'abord, est-ce que tu es marié? Il ne faut pas demander comme ça. Tu es marié. Parce que il faut demander ça pas, on n'a pas ça qu'on est célibataire. On demande ça qu'on est marié. Voilà, c'est important. Donc, comment? Il y a aussi des femmes qui sont tellement mauvaises qu'elles vont tromper leur mari sur le lit conjugal. Ou bien alors, il y a des hommes qui vont tromper leur femme sur le lit conjugal. Julia, tu vois alors, tu n'es pas encore marié, tu veux savoir ça pourquoi? Quand tu vas te marier, il va te répondre. N'est-ce pas? C'est comme ça. Une femme qui va tout le temps voir son gars dans les hôtels. Aujourd'hui, c'est l'hôtel là-bas, l'hôtel là-bas, l'hôtel là-bas. Et puis quand il y a des gens qui sont mariés que c'est à la maison, dans le lit conjugal, qu'il amène sa tisa, il appuie là-bas. La femme aussi amène son tisa dans le machin, dans le lit conjugal, vous-même. Mais ça salit vos étoiles. Ça salit vos étoiles, n'est-ce pas? Voilà, donc, voilà autant de manières. Je n'oublie pas alors les machins des ongles là, vraiment. Maintenant, vous mettez toutes les couleurs sur vos ongles. Vous faites ceci, vous faites cela. Faites attention, non? Faites attention. Non, non, Nivem, c'est que c'est obligatoire de parler de ça un peu aujourd'hui. Mais confiance, dimanche, je vais encore aller plus loin que ça. Tu ignores quoi sur moi? Est-ce que je veux marier? Ah, puis quand on veut se marier, on vient inbox suivre les conseils, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà à peu près ceux qui veulent savoir comment protéger leurs étoiles là. Voilà quelques techniques pour protéger l'étoile. Il y a infiniment d'autres techniques, mais voilà au moins. Voilà, si vous voulez avoir d'autres techniques pour protéger vos étoiles, et parce que l'une des choses qui met vos étoiles en danger, ce sont les relations sexuelles, n'est-ce pas? Dimanche, pendant le live Amour sans tabou, je vais aborder les avantages et les inconvénients de beaucoup de positions sexuelles que vous aimez souvent employer. On va les décortiquer. Je ne vais pas vous apprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je vais simplement vous dresser un tableau. Et chacun va choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Mais il faut comprendre que tout n'est pas bon. Voilà, ça c'est quand même important. Il y a des codes que vous devez savoir. Mais bon, comme vous avez peur de vous faire enseigner, vous fuyez souvent. Donc ceux qui veulent ce genre d'informations-là, on se retrouve dimanche pour le live Amour sans tabou. Pour les autres, on va se retrouver vendredi, n'est-ce pas? Où on pourra évoquer plus ou moins les choses d'argent et tout le reste là. Voilà. Donc j'ai prolongé le live pour expliquer vraiment comment il faut protéger, voilà, expliquer. Voilà, je sais pas ce qui se passe avec TikTok. TikTok s'est mis en colère avec les cœurs aujourd'hui. Donc, c'est important. J'ai envie de continuer, mais je n'ai plus le souffle. Depuis là, j'ai faim. Il faut d'abord que j'aille manger. Et faire alors comment? Tous mes lives, c'est à partir de 19h GMT, 20h heure du Cameroun. Donc, vendredi à 20h heure du Cameroun, 19h GMT, je viendrai parler encore des choses d'argent, n'est-ce pas? Voilà, les dîmes et compagnie, on va évoquer encore ça. Les choses de beaucoup d'argent. Peut-être je vais répondre à 2 ou 3 questions si vous êtes des personnes très gentilles. Ok. Voilà, c'est comme ça, on va gérer cela. Et donc, dimanche, j'ai promis que dimanche, on va parler de... On va commencer à parler de... Puisque dans Amour sans tabou, on parle de tout. J'ai promis d'évoquer vraiment les dangers de certaines positions dans les relations sexuelles. Parce que je dois quand même vous enseigner dessus, c'est mon boulot. Voilà. Évidemment, ceux qui souhaitent venir parler avec moi, me rencontrer, peuvent le faire, peuvent m'écrire sur WhatsApp à travers mon numéro qui est désormais épinglé là. Vous pouvez prendre mon numéro là pour inscrire des messes, pour alors prendre, demander des prières, demander le livret de la Pentecôte qui est encore disponible. Voilà. Ou alors envoyer vos offrandes. Ceux qui veulent faire des offrandes pour m'aider à réparer ma toiture qui est déjà gâtée ici là. Depuis là, j'ai fait déjà le tour des menuisiers pour savoir comment arranger ça. Les prix qu'on me sort là, c'est le feu, n'est-ce pas? Voilà, j'étais sûr que je peux arranger ça avec 100 000, mais je suis déjà découragé même parce que dès que je veux mettre les lambris un peu là, on me sort les 150 000, les machins. Je suis déjà découragé, chers amis, donc je négocie toujours avec vous, non? Si vous pouvez vous m'aider, voilà. Il y a des amis là qui m'ont proposé de prendre leur voiture et d'arranger en attendant qu'ils payent ma part. Ils m'ont demandé aussi leur quantité d'argent, donc
des choses comme ça. Donc, j'espère, celui qui peut m'aider dans ce domaine-là pour la voiture, pour autre chose, qui m'aide, ça va toujours m'aider. On va gérer. Pour les dons d'abondance. Les dons d'abondance, c'est quoi? C'est, comment on appelle ça? C'est le riz, le lait, le sucre et le miel. C'est au moment de la Pentecôte que je reçois ces dons. Mais à partir de maintenant, je peux les recevoir pour les garder. Je crois qu'il y a déjà 2 personnes qui m'ont demandé. Il y a une personne qui a un problème particulier que je vais gérer en fin de semaine parce que lui, il a un programme à part. Il a contribué sa part, donc je ne le compte pas dans le décompte ici. Mais il y a 2 personnes qui ont déjà contribué pour la Pentecôte. Leur argent est posé là. Le moment venu, je vais acheter ce qu'il faut et faire les dons avec. Voilà, donc ce serait intéressant. Liliane, merci de me dire maintenant que tu vas me contacter inbox. J'attends ça impatiemment parce que parfois, c'est pas évident. Entre les charges qu'il y a ici là, parce que tu fais déjà pitié même ici, n'est-ce pas? Donc, je sais pas, il faut que je vois ça. J'ai un ami technicien qui viendra demain. S'il me sort encore une facture de 150, 200 000 là, je sais pas. Je sais pas, vraiment, je verrai. Il y a 1000 choses à faire en même temps. Et voilà. Et vraiment, beaucoup de chrétiens ne sont pas souvent gentils. Donc, bref, je fais appel à votre générosité. En même temps, je voudrais, avant la fin de cette année, acheter un terrain où je vais commencer au plus tard l'année prochaine avec les... Comment on appelle ça? Avec l'orphelinat, l'hôpital et la case de chapelle. Et si j'ai l'argent, ajouter encore pour pour construire une école. C'est vraiment mon souhait, mais ça coûte un peu d'argent. Voilà, donc, si quelqu'un peut m'aider dans ce sens, qu'il m'aide, ce sera une très bonne chose. Voilà, je serai toujours très heureux. En attendant, il y a plein de choses, n'est-ce pas, qu'on peut encore faire. C'est-à-dire, on peut prier pour vous pendant les messes. J'ai dit que justement, à la Pentecôte, il y aura des offrandes pour les ancêtres aussi. Voilà, les informations pour cela, je les ai déjà données. Vous venez vous inscrire pour après la Pentecôte et je vous dirai inbox ce qu'il faut. Voilà, c'est très important. Donc voilà à peu près de quoi il était question aujourd'hui. Merci à ceux qui ont pris la peine, n'est-ce pas, de dépenser un peu d'argent pour venir me suivre. Je sais que maintenant, beaucoup de personnes suivent, ont décidé, n'est-ce pas, ont décidé de mettre leur téléphone en mode avion de temps en temps. Voilà, donc, mais vous avez accepté de venir pendant ce live quand même et ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci, merci beaucoup. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous accompagne, n'est-ce pas? Ceux qui ont besoin d'un peu d'informations sur les projets que j'ai, sur comment m'aider, sur les messes même et autres choses, voilà, je serai heureux de vous donner des réponses. Effectivement, je serai à Douala à la fin du mois de mai. J'espère qu'on sera très nombreux là-bas pour se rencontrer. J'espère aussi qu'on pourra y faire des messes, n'est-ce pas, pour se rassembler ici ensemble. Donc, on verra. J'espère aussi que, voilà, je vois beaucoup de gens là qui me suivent depuis l'Europe. Que j'aurai la chance de venir vous voir là-bas. Voilà, mais ça en attendant, vous venez au Cameroun, voilà, venez. Je vais vous recevoir. Je serai heureux de faire avec vous des bains particuliers par rapport à des programmes spéciaux que vous avez. Donc, voilà. C'est mon travail et je vais toujours le faire toujours bien. Donc, merci encore pour vous qui avez accepté d'être très présent. Effectivement, je ne peux pas finir sans vous dire que je vais beaucoup prier pour vous. Je continue de prier pour vous. Je prie donc pour que le Seigneur que je sers et que je sais que vous recherchez aussi vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur là a aussi créé vos ancêtres. Il vous a créé et ceux qui vous ont donné le sang là, il les a aussi créés. Il a donc créé vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et donc vos ancêtres. Donc que tout ce beau monde-là, dont vous tenez la vie, n'est-ce pas? Donc vous tenez la vie, vous garde, vous protège, vous accompagne, vous bénisse. Avant de dormir, prenez la peine de prier. Prenez la peine d'appeler auprès de vous ces ancêtres-là pour vous protéger toute la nuit. Qui vous protège, n'ayez pas peur, priez. Et même si vous avez une mauvaise nuit, ce n'est pas grave. Le matin, levez-vous, chauffez l'eau, mettez le sel et lavez-vous avec. Ça va vous enlever ces mauvaises énergies-là. Voilà. Priez abondamment. Ne laissez pas le mauvais comportement, les mauvaises personnes vous faire penser que vous ne valez rien. Parce que vous valez quelque chose. Donc, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. N'abandonnez jamais. Ceux qui sont arrivés, qui me découvrent aujourd'hui, abonnez-vous et allez regarder les vidéos que je fais. Ça permet d'être toujours renseigné.
Ceux qui n'ont pas pu suivre ce live ou alors ceux qui voudront le revoir, je vais le publier sur YouTube demain ou après-demain pour que vous puissiez le consulter quand vous voudrez. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'informations. Évidemment, je vais prendre des extraits, en faire des vidéos et vous les publier ici là. Soyez simplement patients. Merci pour les fleurs, merci pour les j'aime, merci pour la présence. On était presque 150 aujourd'hui lorsqu'on a atteint le pic. Que Dieu vous bénisse en abondance. Retrouvons-nous donc vendredi à 19h GMT, 20h du Cameroun pour parler, n'est-ce pas, de tout ce qui est argent, dîmes et tout le reste. Mon YouTube est épinglé là sur ma biographie. Tu tapes simplement le lien YouTube là, tu peux te retrouver sur ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse, que la tête vous garde. La vérité libère, cherchez-la. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bye bye, bye bye. Come and see, oh. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done.